Sont chargés de défendre les personnes arrêtées. Maître Célestin Agoga est l'un d'entre eux. Une partie de ceux qui ont été interpellés dans le cadre des manifestations de la semaine dernière sont déférés au parquet. Et donc, le procureur et ses substituts ont étudié cas par cas chaque dossier. À la fin, il y a eu deux vagues. La première vague qui concerne les personnes qui ont été gardées à la DCPJ, ils sont au nombre de 27. À la fin, 9 sont libérés. Et pour la seconde vague, qui sont au nombre de 22, ont été gardés à la BRI, et sur les 22 là également 9 ont été libérés. Donc les autres seront jugés et donc il y aura un procès qui sera organisé et nous serons toujours à leur côté pour assurer leur défense. Nous sommes 6 avocats, 3 avocats ont pu les assister en attendant. Et le reste, c'est parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas encore déférés qui seraient gardés au SCRIC et à la brigade de recherche au niveau de Djidjali. Donc ils seront déférés également dans les heures à venir et puis on avisera pour le cas. Vous venez d'écouter Maître Célestin Agoga, avocat des personnes arrêtées. Et pendant que les manifestants se présentaient devant les juges, la conférence des évêques du Togo tenait sa session ordinaire, la 139e, à l'issue de laquelle les évêques ont rendu public une déclaration. La CET condamne avec fermeté les violences qu'ils qualifient d'inacceptables et insoutenables. Père Émile Segbedi, secrétaire général de la conférence des évêques du Togo. Nous, évêques du Togo, avions condamné la culture du mensonge dans notre pays, après avoir suivi avec une profonde préoccupation, affliction et tristesse les événements douloureux qui ont marqué les journées du 26, 27 et 28 juin 2025, suite au fait d'une gravité inouïe. Nous condamnons vigoureusement à nouveau ces violences inacceptables et insoutenables, quelles qu'en soient leurs origines, leurs auteurs et leurs justifications. Un usage aussi disproportionné de la force pour réprimer une manifestation, fût-elle illégale, est simplement inadmissible. Nous invitons les auteurs de ces actes répréhensibles à la conversion, qu'ils n'oublient pas que les cris des innocents sont des lamentations qui montent vers Dieu. La banalisation de ces principes fondamentaux de toute religion, culture et civilisation conduit inexorablement au chaos. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous les compatriotes qui ont été fauchés dans ces vagues de violence et présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées. Nous invitons tous les fils et filles du Togo, en particulier les dirigeants, les acteurs politiques, les forces de défense et de sécurité et les leaders d'opinion à faire preuve de responsabilité, de retenue et d'engagement sincère pour la construction de notre pays. Même son de cloche au mouvement citoyen On touche pas à ma constitution. Le regroupement dénonce la répression des manifestations. Dans la foulée, il appelle les partis d'opposition au boycott des élections municipales du 17 juillet prochain. Écoutons Nathaniel Olipio, premier porte-parole du Front On touche pas à ma constitution. Ce que nous retenons de ces 3 jours tragiques, c'est que le régime togolais a décidé de n'apporter que la réponse de la répression à la jeunesse qui demande des conditions de vie décentes, qui demande un avenir plus prometteur. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter que des militaires, des policiers, des gendarmes, accompagnés de milices, sèment la désolation dans nos rues, rentrent dans les maisons, brutalisent, tabassent la population. Et ça, de manière impuniment. On ne comprend pas que le régime soit aussi omnibulé par l'étouffement de l'expression populaire. Et tout ça, c'est pour conserver le pouvoir. Et pour cela, nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout. Et c'est pour ça que nous accompagnons ces jeunes, parce que nous comprenons leur motivation. Et cela rentre dans le cadre de ce que nous sommes en train de demander à tout le monde. On a tué les Togolais, on a fait couler le sang des Togolais. On ne peut pas donc, dans ces conditions, répondre à l'appel des élections. Les élections doivent être bannies
de l'espace public aujourd'hui, parce que l'espace public aujourd'hui est taché du sang des martyrs togolais. Le sang coule encore, il est tout chaud, il est tout frais, et on nous demande d'aller aux élections le fusil sur la tempe. Nous ne devons pas répondre à cet appel. C'est pour ça que nous demandons aux Togolais de refuser les élections qui sont en train d'être organisées. Nous demandons également de manière solennelle à nos amis de l'opposition qui ont cru légitimement que les élections pouvaient apporter une solution. Nous leur demandons solennellement de retirer sans délai leur participation à ces élections parce que l'heure est grave et que nous ne pouvons pas aller défendre des intérêts partisans pendant que le peuple pleure. Nous demandons enfin à la communauté internationale d'accompagner le peuple togolais dans sa quête de liberté et dans sa quête des valeurs démocratiques. Vous venez d'écouter Nathaniel Olympio, premier porte-parole du Front Touche pas à ma Constitution. L'Assemblée nationale a clôturé selon le président de l'Assemblée nationale. La démocratie est aussi le droit de ne pas être d'accord pacifiquement, mais dans le respect des garde-fous de la République. Un désaccord ne doit pas mener à la désunion, à l'intoxication et à la désinformation, malgré des appels incessants du gouvernement. Certains fauteurs de troubles et individus mal intentionnés ont exploité la vulnérabilité de quelques jeunes en les incitant à commettre des actes de vandalisme. La représentation nationale condamne avec fermeté ces actes de déstabilisation et de violence et exprime sa profonde compassion aux familles des victimes. Dans les prochains jours, l'Assemblée nationale se penchera sur les réelles circonstances ayant conduit à la découverte et au repêchage de corps dans le 4e lac d'Akore-Soa. L'unité nationale est un pacte scellé dans le cœur de chaque Togolais. Je nous exhorte à raviver cette flamme. À ceux qui prônent la discorde par la violence, je réponds par un message de réconciliation nationale. Tournons la page des rancunes et écrivons ensemble un nouveau chapitre. Celui d'un Togo réconcilié avec lui-même, où chaque fils et chaque fille de la nation trouve sa place dans la grande mosaïque de notre identité commune. Que nos désaccords politiques ne soient jamais le prétexte à la destruction de ce que nous avons patiemment construit ensemble à prix d'énormes sacrifices. L'horizon du Togo est porteur d'une aube nouvelle. Croyons en nos capacités et également en notre résilience. Les défis sont grands, mais ils ne sont pas insurmontables. Que chacun d'entre nous devienne un artisan de paix, un gardien vigilant de nos sentiments de responsabilité et de reconnaissance que je prends la parole en cette séance plénière marquant la clôture de la première session ordinaire de l'année 2025. Je veux exprimer ma gratitude à l'ensemble des députés pour votre engagement constant et votre dévouement exemplaire tout au long de cette session. Vos contributions éclairées et votre sens du devoir ont permis à notre institution de remplir pleinement ses missions constitutionnelles. Permettez-moi d'évoquer un événement qui restera gravé dans l'histoire politique du Togo. Il s'agit de la désignation pour la première fois dans notre pays du président du Conseil. Ce choix marque une étape essentielle dans le renforcement de notre gouvernance. Ce moment historique témoigne de notre engagement collectif à bâtir un état de droit solide et résilient où les principes démocratiques sont respectés et valorisés. L'année 2025 sera également marquée par un autre rendez-vous crucial, les élections municipales prévues pour ce mois de juillet. Je voudrais appeler tous les acteurs politiques ainsi que l'ensemble des concitoyens à faire preuve de civisme, de patriotisme et de responsabilité durant cette période électorale. Le respect des règles démocratiques et le maintien d'un climat apaisé sont essentiels pour garantir le succès de ces élections et renforcer la libre administration de nos territoires.